moi qui vais vous parler ce soir. Je suis juste là pour vous dire deux petits mots. Ouais, donc après, je ferai un duo avec Aude Emmanuel sur la barre. Après le troisième verre. Donc bonsoir tout le monde. Je prends juste une petite seconde en fait pour introduire, sans jeu de mots, cette conférence avec Aude Emmanuel Waro et Benoît Clay, qui s'intitule L'amour est dans le pli. On est à la troisième conférence ce soir de la semaine de la pop philosophie qui a démarré sur les chapeaux de roue lundi soir à l'école supérieure d'art qui se situe au port. Hier soir, pardon, oui, on a à la quatrième conférence ou troisième soir, pardon. Oui. Hier soir, on était à l'ancienne hôtel de ville. Tout à l'heure à 17h, on était au Récréateur. Et ce soir, donc voilà, au Potiron, on va avoir l'occasion d'écouter et de voir Aude Emmanuel Waro, ici présente, et Benoît Clay, donc pour l'amour est dans le pli. Alors, à ce que j'ai pu comprendre, là, on va avoir une petite projection vidéo à l'issue de laquelle les intervenants prendront la parole. Malheureusement, ce soir, en fait, les micros ne fonctionnent pas. Donc, ça va être une conférence a cappella. Et à ce moment-là, en fait, on vous demandera le silence. Absolument. Tout simplement pour respecter les intervenants. Excusez-moi, entendre. Cédric fait quelque chose. Pour qui? Voilà, là on entend. Voilà. Donc ça c'est pas un micro, hein, c'est juste pour enregistrer. Ça fait un côté plus fort. Merci pour cette question. Il y a toujours Ouais, il y en a toujours un. Non, ça va répondre à cette question. Allez, on envoie la sauce. Class time, I'ma read that bitch. I'ma make an outline to the point you'll get. I'ma tell the whole school you a stupid bitch. Watch how fast we read that bitch. Watch my mouth, did you see that shit? I called you a slut, what you gonna do, bitch? I'ma read that bitch. I'ma read that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read that bitch. I'ma read that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. It's gonna be cohesive. It's gonna be my thesis. I'ma read that bitch. I'm that bitch. Oh sexy oh. Ouh. Sexy girl. Mademoiselle. Oui. Ouh là 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 là. Monsieur, chut. On va devoir recommencer là, ça va pas être très cool. Alors il faut se calmer, hein. Tout de suite s'il vous plaît monsieur, hein. D'accord? On est calme là, on est respectueux, je te respecte, tu me respectes, ok? Là, elle est bon, hein. Mademoiselle Écoutez, oui, vous avez un petit peu... Oui, je suis désolé, j'ai arrivé du tampon avec la moto, j'ai vu qu'il y avait une conférence. D'accord, écoutez, oui, calmez-vous, peut-être faut pas non plus engueuler les gens qui sont venus voir le spectacle. Ah, je sais, c'est un peu ma nature. D'accord, d'accord. J'ai tendance à plier un peu tout ce qui m'énerve. D'accord. Bon, vous allez peut-être pouvoir me renseigner parce que j'ai vu, c'était marqué l'amour est dans le pli et il y avait une conférence de philo. Eh ben vous y êtes dans la conférence de philo, l'amour est dans le pli. Mais elle est où la conférencière? Mais je suis là, c'est moi la conférencière. Ah ouais. D'accord. Mais d'habitude les conférenciers, ils ont, c'est en philosophie, ils ont des petites tables avec, je sais pas, des verres d'eau,
des petites carafes, des petits tailleurs quoi. Bah écoutez, il y a de l'eau qui est mise à ma disposition, j'ai mes papiers, j'ai tout le matériel, j'ai mon estrade. Ouais. Et puis aussi, il faut dire que là, on est dans la pop philosophie. Hein. C'est de la philosophie qui prend des risques. Hein, qui prend le risque de sortir des sentiers battus, de ne plus être de la philosophie. Vraiment, hein, c'est pas la même chose, c'est de la pop philosophie, c'est Deleuze. Excusez-moi, mais la pop philosophie, mais c'est quoi ce truc-là? C'est Deleuze. Ah, Deleuze. Ah, je connais Deleuze, ouais, je connais Deleuze. Vous connaissez Deleuze, vous, je connais arrêtez. Deleuze. Bah, je veux, ouais. Arrêtez. Ah ouais, Bernard Deleuze. Mais pas du tout. Deleuze. Ah mais pas du tout. Comment ça, pas du tout ouais. Mais Bernard Deleuze, c'est le spécialiste du moteur V-twin en 125 cm3 en France, mademoiselle. Ah oui. Non. Écoutez, moi, hein, pour ne rien vous cacher, moi je m'y connais un peu en truc plié. Mon moteur est en V comme ça, vous voyez. Oui, je vois, je Et vois. je crois que je commence à comprendre la philosophie. J'aime mon moteur, j'aime ses vibrations, j'aime le pli de mon moteur. Ah, vous y êtes, vous y êtes. Ouais. Mais là, je vous parle de Gilles Deleuze, Spinoza, Leibniz, le pli, le désir, enfin tout ça, quoi. D'accord. Gilles Deleuze. Vous allez me dire quel est le rapport entre ce que je fais et Gilles Deleuze. Oui, c'est j'allais ça. vous le demander d'ailleurs, c'est quoi le rapport entre tout ce truc et Gilles Deleuze? Écoutez, moi, je suis conférencière et j'ai mes papiers. Ah, Et je j'ai vois préparé quelque chose. Je vais vous expliquer, moi. La pole dance, c'est ce que je fais, c'est pas du striptease. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'art de créer des plis, des déplis, méthodiquement, avec son corps, en progressant chaque fois un peu plus dans la complexité. Se froisser les muscles, s'user la peau, changer de centre de gravité. Moi, j'expérimente le pli pour mieux le penser. Je suis courageuse, oui. Je plie mon corps pour enfermer le monde dans mes chairs et pour déployer mes chairs dans le monde. C'est ma philosophie. Ah, c'est un peu une drôle de philosophie quand même. Je veux dire, votre corps tout plié en quatre comme ça, c'est un peu indécent quoi. Vous pensez qu'on était plus intello que ça, c'est ça? Ben oui, moi je voyais les philosophes comme des intellos, le prenez pas mal, moi je vous trouve très bien comme ça, hein, mais pour moi Écoutez, c'était pas l'idée que je me faisais. Hein. La pensée commence avec le corps. Lui seul peut expérimenter tous les possibles. De quoi est capable un corps? Spinoza, le grand philosophe, s'était posé la question. Le corps peut être affecté et affecter le monde en retour de 1000 façons, à l'infini. Sur la barre, la pensée, elle est en gestation. Elle s'excite face à un résultat aux possibles multiples qu'on ne maîtrise pas. Ah, ouais, ça maîtrise. C'est sûr que là je commence à avoir du mal à maîtriser mon excitation, je vous le cache pas. Hein. Bon écoutez, arrêtez, j'en ai marre, laissez-moi continuer, j'ai quand même des choses à dire. Je vais vous expliquer ce que je fais. La barre, c'est une extension de mon corps, un artefact. Elle ne se plie pas, elle ne se replie pas, elle est dure et froide. Elle n'a ni la chaleur, ni l'humidité des recoins. Elle défait les plis existants pour m'obliger à en recréer d'autres à l'infini. La barre là que vous voyez, elle est un tuteur de désir. Il y a une philosophie de la pole dance, oui. Ouais, le Je vous désir, l'affirme. c'est sûr que Le là, désir. le désir, je le sens un peu monter en moi là quand je vois ça. Hein. Mais Ah oui. je vois pas le rapport avec l'amour. Vous avez beaucoup parlé du désir, mais c'était pas le pli, l'amour, tout ça, non Écoutez, le désir c'est voulu. Pour moi, il n'y a pas d'amour sans une profonde excitation pour l'autre et par l'autre. L'amour, c'est un peu un flux du désir entretenu. Frayer des chemins au flux du désir, elle est là pour ça, la barre. Et puis c'est tout. Elle a un rôle, elle a un pouvoir. Hein, vous allez me dire que c'est comme, je sais pas moi, des protéines ou je ne sais quoi. Oui, bah c'est parce que les barres de protéines, moi j'en prends beaucoup quand je fais de la musculation, vous savez. Oui, j'en étais sûre. Voilà, je et voyais en le rapport. fait, ben moi je me dis là, tout ce que vous me dites, ça me fait penser aux protéines. Ouais. N'importe quoi. Mais moi j'en C'est étais pas- sûre, le non, sport, les c'est pas protéines. n'importe quoi. Écoutez, moi, je vais vous expliquer. Hein, je vais essayer de vous expliquer parce que vous avez l'air un petit peu comme ça fermé. Mais voilà, les protéines. Hein, au départ, il y a des protéines qui s'appellent les PRPC. D'accord, ouais, C'est des protéines gentilles dans votre cerveau. d'accord. Elle ouais. déplie tout, puis elle range tout après, elle replie tout comme il faut. Les PRPC. Et puis des fois, il y a des gens qui chopent des prions. Vous connaissez ça, les prions? J'ai quand même un minimum de culture générale, oui. Oui. Je connais les prions. Ouais. Alors, les prions, hein, c'est quoi? Qui est-ce qui attrape des prions? La vache folle. Voilà, la vache folle. Vous voyez, bon, et ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête à la vache? Eh ben, il y a des protéines qui sont passées pour des gentilles protéines, mais elles sont méchantes. C'est les PRPSC. PRPSS, c'est d'accord. Voilà, elles rentrent dans votre tête, hein, et là, elles déplient tout, et elles replient tout n'importe comment. Hein, un petit peu comme quand vous essayez de ranger la carte Michelin dans la voiture, vous voyez? Écoutez, bon, c'est bon, j'ai lu Welbeck, mais moi j'ai un GPS, hein. C'est bon. Hein. Ah ouais, d'accord, les cartes Michelin, vos GPS, genre blabla smartphone, tout ça, je vois le genre. Mais méfiez-vous, hein.
parce que ces trucs-là, c'est dangereux. Ça vous fait du gruyère dans votre joli petit cerveau, là. Ça dépose des plaques. Ouais. Hein, et ça serait, si je puis me permettre un petit peu, la mort est dans le pli. Waouh, humour. Bon, bah, je sais tout ça, oui, hein, vous m'apprenez rien, mais d'où est-ce que vous tenez toutes ces informations? Ah bah, ça, c'est mon cousin Dédé, hein, il m'a tout expliqué. Hein. Ah, il est médecin. Ah, Dédé, il est pas médecin, il travaille aux abattoirs, il est tueur. Avec la vache folle, il avait du boulot, alors forcément, il fallait qu'il se tienne un petit peu au jus. Hein. Bon, d'après ce que vous me dites sur les protéines, j'ai l'impression qu'elles aiment les mauvais plis. Hein. Les mauvais plis, à ce qu'il me semble. Et pour moi, il y a des bons plis et des mauvais plis. Les mauvais plis empêchent la vie, l'amour, le désir. Il faut les abolir. Je connais les mauvais plis. C'était le truc, ma mère voulait faire ça. Elle voulait faire des plis à mes jeans avec des fers à repasser. C'était une horreur. C'est un peu ça, non, la philo, alors, le mauvais pli? Pas loin, oui. Continuez. Qu'est-ce que faisait votre mère? Bah, en fait, elle voulait absolument que je rentre dans le rang, quoi. Donc, il fallait que mon jean soit droit, il fallait qu'il tienne tout seul, quoi. Bah, écoutez, c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça. Le mauvais pli peut s'appliquer à la chair, à l'esprit, à tout, hein. C'est par exemple la chair qui se retourne contre elle-même, qui se plie, qui se nécrose, faute d'être irriguée. La chair se fige, elle crée un pli unique, immuable, définitif, un renoncement. C'est ça le mauvais pli. La création d'un manque, d'une frustration. L'amour bute sur le mauvais pli, oui. Et quand les organes se recroquevillent au sein du corps, pour pouvoir tenir dans des périmètres restreints, comme le cerveau tout plié, que se passe-t-il? On est dans le mauvais pli. Quand la routine du quotidien s'installe, on est encore dans le mauvais pli. Le flux du désir et de l'amour ne passe plus, il se perd dans les recoins. Ils absorbent le désir, ces mauvais plis, et finissent par avoir raison de sa force. Ah, la force, je connais, Star Wars, Maître Yoda, ça c'est un philosophe. Oui, si vous voulez, oui. Il y a une façon de parler assez intéressante. La force. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Maître Yoda, à part ça? Bon, pas grand-chose, hein, c'est un petit bonhomme avec des oreilles vertes, hein, c'est tout. Hein. Bon, d'accord, peut-être que si on s'inspire de Ah, c'est vrai qu'il a le front tout plié, comme maintenant que vous le dites. Mais voilà, ouais. Il est vieux, le pli. Mauvais pli, bon pli, peu importe. Il est dans la problématique. Vous voulez dire que sa mère avait un fer à repasser? Peut-être. En tout cas, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que le désir est un flux sans objet. Les mauvais plis, ils n'aiment pas, ils passent au-dessus. Il n'est pas là en nous, le désir, comme un manque, non. Le désir est beaucoup plus grand que cela. Le désir se déploie, il construit. Il construit par l'émission de particules, de connexions, il nous traverse, il nous connecte au monde. Il est notre œuvre. Et l'œuvre de ma barre, d'ailleurs, bien sûr. Il faut l'inventer et le réinventer, le désir. Et ça, je le fais tous les jours lorsque j'expérimente mes figures de pole dance. Oups! J'ai vu ça dans le film. Vous avez vu ça dans le film, oui. Bon. C'était vous alors dans le film tout à l'heure? C'était moi, c'est pas ce que je peux faire de mieux, hein. C'est juste quelques exemples comme ça pour montrer que voilà, il y a un travail. Hein. Vous allez me demander ok pour le désir, vous allez me dire ok pour le désir. Ouais, et le lien entre. Hein? Mais c'est quoi le rapport avec la philo, l'amour, tout ça Bah écoutez, bon, je suis peut-être de parti pris, mais pour moi le désir et l'amour c'est assez lié. Pour moi l'amour c'est le désir libéré, la création de flux, de connexion, de joie. Une multitude de plis enveloppe l'amour. Des plis extensifs, des plis dynamiques, qui sont gorgés d'âme. L'amour crée des mondes, l'amour crée des contextes. Ah ouais, je crois que je commence à comprendre le truc de la philo, de la pole dance, de la moto là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est génial, le contexte un peu ici, en quoi ça serait la barre quoi. Ce serait ça le contexte philosophique. Bah, c'est un contexte, de toute façon vous m'aimez pour mon contexte là, ça, si vous venez vers moi c'est parce qu'il y a une barre, il y a du monde, c'est pas gratuit, hein, donc c'est le contexte qui vous intéresse. Mais je m'intéresse aussi à l'univers de Gilles Deleuze. Alors lui, il nous propose de défaire notre moi et de remplacer l'interprétation par l'expérimentation. C'est ce que je fais. Je m'essaie, je m'expérimente sans arrêt sur ma barre pour ne pas céder au mauvais pli. Ne pas devenir un rempart contre l'amour. Mon corps épouse le flux du désir, car il ne se replie pas de manière définitive, il change, il bouge, il évolue. Et vous, en me voyant, vous ressentez aussi ce désir. Ah ouais, là je le sens très bien. Il émane de partout, hein. Ah ouais, je le ressens très fort. Il se branche dans l'espace, hein, mon corps est partout. Plus je vous regarde, plus je ressens le désir monter en moi. Mon corps. Ouais, le corps, ouais. Vous trouvez que j'ai un drôle de corps, c'est ça? Mais non, votre corps n'est pas drôle, pourquoi vous dites ça? Vous prenez toujours tout mal, moi je le trouve charmant votre corps. Non, mon corps n'est pas un fait, un assemblage de mécanique comme ce que tout le monde croit, comme la médecine a voulu l'imposer. Non, c'est pas vrai. C'est une expérience que je vis chaque jour et par laquelle le désir passe. Quand je danse, je vous fais partager cette expérience et vous me voyez autrement. Regardez, prenez ça. Je crois que je vais vous montrer. Ah oui, faites-moi voir, je suis impatient de voir ça en vrai, en direct live. Hein.
Ben, Mon corps peut faire des choses. Là, je dois dire, je vous vois sous cet angle-là, je vous vois vraiment autrement. Hein. Là, ça c'est clair. Hein. Je vais vous rendre vos papiers. Oui, rendez-moi mes papiers quand même. Parce Je suis quand même une conférencière et j'ai des choses à dire sérieuses, appuyer sur des, bien sûr, des faits. On rigole pas là. Bon, vous avez pas la tête qui chauffe là quand même trop la tête en bas comme ça. Un petit peu. Donc vous me voyez autrement. Mais ce qui m'énerve chez vous, c'est que vous n'arrêtez pas de penser, de donner votre avis, vous vous laissez emporter. Mais non, mais je dis ce que je pense, ça n'a rien à voir. Écoutez, je vous propose une chose. Venez créer avec moi de bons plis. Des plis à la Hantai. Vous connaissez Hantai? Ah, ouais, je connais. L'artiste peintre, déplier ses toiles. Hantai, quoi. Elle croit que je ne le connais pas. Je ne connais pas Hantai, vous connaissez pas Deleuze, vous connaissez pas Hantai, il faut Je vous arrêter. ai dit que je connaissais Bernard Deleuze d'abord. Okay. D'accord, allez, on arrête Après, ça. vous me prenez pour un bourrin qui connaît pas Hantai. Moi, je Ne connais parlez pas Hantai. d'Hantai, C'est le parlez gars pas qui d'Hantai. fait de l'art, il tortue comme des serpillères, là. Ouais, je le connais, quoi. Oui, bah c'est un petit peu vulgaire comme façon d'exprimer les choses. Racontez-moi, Non, mais pas, c'est racontez-moi. pourquoi vous dites que c'est vulgaire. Et vous connaissez Hantai? Oui, c'est pas vulgaire du tout. Hein, d'abord, Hantai, je le connais. C'est le gars qui a exposé à Beaubourg. Et ça, je le connais grâce à mon cousin Gégé. Ah d'accord, vous allez me dire qu'il est technicien à Beaubourg ou tueur, je sais pas. Non, il travaille pas aux abattoirs, lui, il est juste commissaire aux expositions là-bas. Ah, oui. très bien, très bien, très bien. Ah, il a une belle moto de collection, Gégé. Oui, bon, c'est bon. Et comme vous le savez, et comme a dû vous le dire votre cousin, si vous en avez parlé, Hantai plie, il froisse, il roule sa toile avant de la peindre pour faire apparaître le blanc, les mystères, ce qui a disparu, ce qui reste. Créer des cathédrales en dévoilant les mystères, voilà ce que fait Hantai, il crée les bons plis, les plis du désir, les plis de l'envie. Il crée le désir sur sa toile, Ah, ok, la toile, c'est votre corps. en quelque sorte. Waouh. Je lui applique une méthode de pliage et quand je le déplie, le désir explose. On va peut-être essayer, venez m'aider, on va Vous faire êtes une sûr? figure. Je vais pas Non, vous mais faire du mal, tordre la barre, tout ça, non? vous allez tordre la barbe, on Bon, n'est pas à ça. je vais lâcher le micro 2 minutes, tant pis pour l'enregistrement et la mémoire éternelle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer des choses. Ah, écoutez, c'est énorme. J'ai l'impression d'être dans Dirty Dancing. Bon, on J'aime aurait pu bien. mieux faire, et voyez un peu le principe. Ouais, mais vous Mon allez corps encore est vous plié, énerver. je le déplie, il se replie. Pourquoi m'énerver? Pourquoi? Attendez, je vais vous rendre votre papier, on va qu'il vous D'accord. rassure. Hein, mais je crois que vous allez vous énerver parce que je crois que j'ai touché le fond de votre philosophie. Allez-y, je vous écoute. Vous faites quoi là? Vous m'allumez? Pardon, Allez, prenez votre papier. je Vous vous êtes une allume. grosse allumeuse, mais ouais. Tout ça, c'est pour m'exciter. De toute façon, dès que je suis arrivé, je vous ai vu. Je vous ai vu venir avec vos trucs de bar. Moi, je crois que j'ai compris. L'amour est dans le pli. L'amour est dans la chouchoute. Bon, de toute façon, je préfère les intellos, d'accord? Hein, déjà, d'une part. Et puis d'autre part, vous êtes vulgaire et à côté de la plaque. Hein? J'en étais sûr. C'est vraiment dommage parce que vous pourriez être intelligent. Vous connaissez des choses, vous êtes sympathique. Non, vraiment, ça va pas. Vous réduisez l'intelligence à la connaissance. Dès que les gens sont pas d'accord avec vous, vous énervez. Ok. Non, mais un peu de connaissance, ça nourrit l'intelligence et l'intelligence se nourrit. Écoutez, moi, Ça va, hein, faut arrêter, je quand me même. rappelle, hein, j'ai pas fait de philo, mais je sais ce que je dis et je sais ce que je pense. Allez, et je dis vous ce que je pense. Vous allez me parler d'un cousin qui voit... Non. C'est un tatouage que j'ai, c'est du Nietzsche. Pense ce que tu dis et dis ce que tu penses. Félicitations à votre tatoueur. Vous direz pas où il est tatoué, hein. Bah, du pli. Bon, écoutez, on va repartir sur de bonnes bases, Moi, je suis d'accord? d'accord. Moi, je vous en veux pas, vous avez des pensées un petit peu limitées, Oui. mais c'est pas grave, on va Ah, repartir. vous avez une vision un peu barrée, mais on doit pouvoir se mettre d'accord. Arrêtez de penser, je vous dis, et venez chercher avec moi un nouveau corps plus libre, Oui. plus fort, suivez ma méthode, retirez-vous du centre, allez-y, embrouillez les choses pour vous loger dans un pli créatif, Oui, c'est trop bien. manipulez le contexte, trouvez des solutions physiques pour habiter l'espace, allez-y, Mais encore. encore, allez-y. Non, ça me fait mal. Vous Moi, avez les peur barres, de vous c'est à lâcher, l'horizontale, jamais à la verticale, hein, je suis désolé. Allez, venez chercher avec moi le corps sans organes, le corps de l'intensité, venez. Le corps sans organes. Eh oui, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a toujours des organes dans le corps. vous pensez que je perds la raison, c'est ça? Bah, tout à l'heure, je trouvais que vous avez la tête très bas et toute rouge. À mon avis, ça surchauffe, vous êtes à l'ouest. Écoutez, je perds peut-être la raison, j'ai peut-être des idées bizarres, mais je ne suis pas la première. Vous connaissez Deleuze, bien sûr, maintenant, et Guattari. Bernard? Dans Mille Plateaux, ils expliquent ce qu'est le corps sans organes en s'appuyant sur les délires, si vous voulez voir les choses ainsi, d'Antonin Artaud. Il part d'une hypothèse forte de Deleuze et Guattari. L'organisme ne serait qu'une convention, une simple interprétation du corps parmi d'autres, réductrice. La science et la médecine
elles auraient accentué cette idée-là. Avec le triomphe du corps organique, amené sur la place publique, un corps docile, cadré, défini, avec des fonctions vitales qu'on situe et qu'on répare, des lieux de plaisir et de douleur, bien organisés. Écoutez, moi je fais de la mécanique, il faut un minimum d'organisation. Tout ça c'est des pièces, il faut les réparer, c'est normal. C'est comme ça dans la vie, s'il n'y a plus d'organisation, on fait comment? Non, arrêtez! Arrêtez! Le corps peut être autrement. On peut le concevoir de mille façons. Augmenter sa puissance et l'intensité du désir en lui, et arrêtez! Deleuze nous propose de rechercher en nous le corps sans organes. Il ne s'agit pas de se débarrasser des organes, non, mais de vivre la présence du corps autrement, d'essayer des choses différentes. Comme si le corps était une steppe, un domaine inachevé, dont les fonctions resteraient à expérimenter, à inventer. Pourquoi ne pas marcher sur la tête, voir avec la peau, respirer avec le ventre, demande Deleuze. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de jouer avec nos corps. Jouer avec nos corps? Oui, ça me paraît bien. Nous confrontons nos corps à de nouvelles expériences. L'énergie ne fera plus de détour et l'amour sera libre. Nous serons libres de nous aimer, sans mauvais pli. Je crois que c'est plié. Bon, ça peut faire...